Bon après-midi, vous pouvez prendre place et nous allons poursuivre nos travaux avec les affaires inscrites par les députés de l'opposition. Et aujourd'hui, Madame la députée de Montarville présente la motion suivante: que l'Assemblée nationale reconnaisse les lacunes importantes du Québec en matière d'intégration, de francisation et d'employabilité des immigrants. Qu'elle demande au gouvernement de déduire à 40 000 les seuils annuels d'immigration, d'accentuer les efforts consacrés à l'intégration et à la francisation des immigrants et de mettre en place des cours obligatoires de francisation pour les nouveaux arrivants. Je vous informe que la répartition du temps de parole pour le débat restreint sur la motion inscrite par Madame la députée de Montarville s'effectuera comme suit. 10 minutes sont réservées à l'auteur de la motion pour sa réplique. Environ 52 minutes sont allouées au groupe parlementaire formant le gouvernement. Environ 30 minutes 20 secondes sont allouées au groupe parlementaire formant l'opposition officielle. Environ 21 minutes 40 secondes sont allouées au deuxième groupe d'opposition et 6 minutes sont allouées aux députés indépendants. Dans ce cadre, le temps non utilisé par les députés indépendants ou par l'un des groupes parlementaires sera redistribué entre les groupes parlementaires selon les proportions établies précédemment. Enfin, les interventions ne seront soumises à aucune limite de temps. Et sans plus tarder, je vais céder la parole à l'auteur de la motion, Madame la députée de Montarville. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Écoutez, question peut-être de commencer cette motion du mercredi avec un sourire parce que nous allons parler immigration, nous allons parler intégration. Madame la Présidente, pas plus tard que cet après-midi, il y a le pape François Ier qui a parlé d'immigration et d'intégration et il a dit: le pape appelle les gouvernements à ne pas accueillir plus de personnes qu'on ne peut en intégrer. Ma foi du bon Dieu. Alors, c'est un clin d'œil, mais c'est exactement l'angle que nous adoptons et que nous abordons cet après-midi. D'ailleurs, pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, nous souhaitons à la Coalition Avenir Québec que le nombre de personnes que le Québec décide d'accueillir au fil des prochaines années soit diminué. Madame la ministre de l'Immigration a décidé de le hausser à 51 000 pour l'année prochaine, 51 000 pour l'autre année, 52 500 pour l'année qui suit. Nous souhaitons, nous, réduire le nombre d'immigrants à 40 000. Mais pour des raisons qui sont, et le pape en fait mention, notre capacité d'intégration. Et pour nous, il faut diminuer le nombre d'immigrants, en prendre moins pour en prendre soin. Parce qu'avec les arguments que je vais vous soumettre, force est de constater qu'il y a un problème au niveau de l'intégration des immigrants au Québec. Et j'aimerais d'emblée reprendre là où la ministre de l'Immigration et moi, nous nous sommes laissés hier, rappelez-vous, à la période des questions, alors que je lui ai soumis l'idée qu'elle faisait fausse route avec sa volonté de toujours hausser davantage les seuils d'immigration au Québec. Alors, plutôt que de répondre à mes questions, la ministre a préféré me citer un article de messieurs Pierre Fortin, Brahim Boudarba et Gilles Grenier. Vous le savez, ce sont tous d'éminents économistes, d'éminents professeurs en économie. Alors, quand on cite un article, naturellement, on avait très peu de temps, mais quand on cite un article, il faut faire attention à le considérer dans son ensemble. Et j'ajouterais que l'on doit également, si l'on veut être conséquent, tenir compte de l'ensemble de l'œuvre des auteurs concernés. Et justement, ce que la ministre a omis de lire, c'est la conclusion de l'article qu'elle nous a sorti hier, cet article-ci d'ailleurs. Et je vais vous lire ce que cet article-ci disait, que la ministre n'a pas dit. Cet article-ci, signé entre autres de M. Pierre Fortin, nous dit « Il est difficile de croire que le plan VIL pourra être réalisé avec un budget ministériel qui dispose présentement de moins de ressources réelles qu'il y a 10 ans. Si le Québec est sérieux en matière d'immigration, il faudra que la bourse corresponde aux ambitions. » Fin de la citation. Mais je le répète, il est difficile de croire que le plan VIL pourra être réalisé avec un budget ministériel qui dispose présentement de moins de ressources qu'il y a 10 ans. Il y a 10 ans, on était à 40 000 immigrants, Madame la Présidente. Moi, je trouve ça très intéressant. C'est le professeur Fortin qui signait ça. Un budget ministériel qui dispose de moins de ressources d'il y a 10 ans. M. Fortin nous dit ça. Alors ça, c'est la réelle conclusion de cet article à laquelle la ministre faisait référence hier. Les auteurs dénoncent le fait que la ministre dispose d'un budget inférieur à celui d'il y a 10 ans,
dans un contexte où elle a actuellement 20 plus d'immigrants à intégrer qu'il y a 10 ans. Alors, c'est pas compliqué, il y a 10 ans, on en accueillait 40 000. Si on prend le message à l'envers, et si le premier ministre refusait à la ministre de réinvestir les sommes nécessaires pour intégrer ces 20 d'immigrants supplémentaires, que diraient les auteurs? Bien, ils diraient qu'il faut réduire les seuils d'immigration de 20 C'est ce que messieurs Fortin, Boudarba et Grenier nous disent, c'est que le ministère de l'Immigration dispose actuellement des sommes pour intégrer 40 000 personnes, pas 50 000 et 51 000. Exactement ce que dit la CAQ, Madame la Présidente. Le seuil que nous réclamons à 40 000, ce n'est ni arbitraire, ni irresponsable, comme j'ai déjà entendu Madame la ministre le dire, bien au contraire, et cela repose sur des chiffres. Madame la Présidente, je dépose donc cet article-là pour que la ministre le relie jusqu'au bout. Très intéressant. Également, je disais précédemment qu'il faut tenir compte de l'œuvre complète des auteurs que l'on cite. M. Pierre Fortin, d'abord, écrivait dans un mémoire qu'il a soumis à la Commission des relations avec les citoyens en février dernier concernant le projet de loi 77. Oui? Suivre, Madame la députée, j'ai besoin d'un consentement pour le dépôt de votre document. Y a-t-il consentement? Oui, alors très bien, vous pouvez poursuivre. Merci. Donc, le même professeur Fortin écrivait dans un mémoire qu'il a remis à la ministre pour le projet de loi 77, et je vais le citer à nouveau. Si on mesure l'impact de l'immigration sur les finances de l'État, il faut conclure que l'immigration représente au total un coût net et non un avantage économique net pour la population d'accueil. La plupart des recherches existantes conduisent à cette conclusion. La raison en est que la valeur des services publics reçus par les immigrants au cours de leur vie est supérieure au montant cumulatif des impôts et des taxes que ces derniers paient au gouvernement. Fin de la citation. C'est très intéressant. La ministre est-elle prête à endosser ces conclusions-là? Encore énoncées par le même Pierre Fortin, dont elle brandissait hier l'article que je vous ai montré. Il ajoute dans son étude qui a été remise à la ministre, et je poursuis la citation, « Parmi les avantages économiques présumés de l'immigration, pour la population d'accueil, on retrouve l'idée répandue qu'elle serait une solution au problème du vieillissement de la population. Cette idée ne tient pas la route. » Fin de la citation, toujours M. Fortin. Pourtant, ce sont là, il me semble, les deux seuls arguments de la ministre pour défendre ces hausses des seuils d'immigration, les impacts économiques et les impacts démographiques. Ils sont démolis ici. La ministre savait pourtant tout cela en sortant son article hier. Alors, ce mémoire a été rédigé à son intention et j'invite la ministre à relire ses conclusions, peut-être qu'elle ne veut pas entendre. De plus, les mêmes chercheurs, messieurs Boudarba et Grenier, pour leur part, dans un très, très volumineux rapport intitulé « L'impact de l'immigration sur la dynamique économique du Québec », encore une fois rédigé à l'intention de la ministre elle-même et qui était déposé en novembre 2014, écrivaient, et je les cite, « De façon générale, on peut dire que l'impact économique de l'immigration est probablement assez faible. Les immigrants s'intègrent moins bien au Québec, de sorte qu'ils ne paient pas autant d'impôts qu'ils le devraient. » Ça, c'est aux pages 69 et 70 d'un document que la ministre a en sa possession. Vous voyez, Madame la Présidente, je peux contre-argumenter avec les propos des mêmes auteurs que la ministre me citait hier pour défendre son plan d'immigration, pour défendre son idée d'hausser les seuils d'immigration. Et si je voulais aller au bout de cette démonstration-là, il me suffirait de citer d'autres auteurs, des chroniqueurs, des éditorialistes. Il y en a plusieurs. Tenez, je pense entre autres à Mme Tania Lompré. Je pense à elle, bon, elle est chroniqueuse, mais surtout elle est enseignante en francisation auprès des immigrants. Et elle est bien placée pour commenter le plan de la ministre, enseignante en francisation. Donc, elle est avec ces gens tous les jours. Et elle écrit dans cet article publié le 19 octobre dernier, et c'est tout récent, et intitulé « Le déni de Kathleen Veil », elle écrit, je la cite, « C'est fou à quel point les ministres nous démontrent souvent à quel point ils ne connaissent pas le terrain à des milles de leur tour d'ivoire ministériel. Kathleen Veil nous a souvent démontré qu'elle ne connaissait rien en réalité de l'immigration et l'a réitéré cette semaine. Si elle connaissait les réalités de certaines de nos... » Madame la députée, je veux juste vous rappeler que vous ne pouvez pas faire indirectement ce que vous ne pouvez faire directement.
Alors, je vais vous demander un peu plus de prudence dans vos propos. Merci. Merci de me rappeler que je ne peux pas nommer une personne par son nom. Merci. Alors, je vais poursuivre avec cet article. Madame Lompré faisait allusion aux propos de la ministre à l'effet que l'immigration n'est jamais un échec, jamais, jamais. On l'a entendu d'ailleurs dans nos bulletins télévisés. Alors, je continue quelques extraits seulement de cet article-ci. Des gens qui quittent bien famille et carrière à l'étranger et qui réalisent que la vie de rêve québécois qu'on leur vend n'est que du vent. Ça, c'est un échec. Des gens scolarisés au chômage durant plusieurs mois, voire plusieurs années. Ça, c'est un échec. Un taux de chômage de plus de 20 % chez les Maghrébins francophones à Montréal, c'est un échec. Des quartiers de Montréal qui se transforment lentement, mais sûrement en ghetto, c'est un échec. Les gens qui refusent de suivre des cours de francisation, c'est un échec. Bon, je vais m'arrêter ici, ça dure pendant quelques pages, mais vous avez une petite idée de cet article. Et si je voulais jouer à ce même jeu des articles, j'irais jusqu'au bout et je pourrais citer, entre autres, M. Joseph Facal, un ex-député, M. Joseph Facal, qui siégeait ici même. Il écrivait, M. Facal, le 29 octobre dernier, alors ça c'est tout chaud, « Nous accueillons trop d'immigrants par rapport à la capacité d'intégration d'une société de seulement 8 millions d'habitants. Déjà, à l'heure actuelle, le Québec reçoit plus d'immigrants chaque année que la population totale de villes comme Rimouski, Shawinigan, Mirabel, Mascouche ou Victoriaville. La CAQ et le PQ ont raison de vouloir réduire ce nombre. » Je m'arrête ici parce que je pourrais faire mon temps au complet sur des articles qui nous donnent raison dans notre position. Ce que je tiens à démontrer, Madame la Présidente, c'est surtout l'évanescence de la réponse de la ministre hier à ma question. Une question fort simple, alors que tout pointe vers un échec de l'intégration des immigrants au Québec. Pourquoi s'obstiner à systématiquement vouloir hausser les seuils? Et pourquoi? La ministre, en citant un seul passage d'un article de journal, témoigne d'une certaine, et je le dis avec des petits guillemets, là, paresse intellectuelle de son équipe et de la vacuité de son argumentaire. Son ministère, dispose d'environ 1500 fonctionnaires. Je n'ai pour ma part qu'un recherchiste là, avec qui je travaille, je collige des informations et je prends tout de même la peine de débattre de plusieurs arguments et d'arriver avec plusieurs preuves à l'appui. J'invite la ministre, dans le temps qui lui sera alloué, à me répondre sur le fond des choses. J'espère qu'elle a aujourd'hui en main autre chose qu'un petit extrait d'un article de presse, soit celui qui faisait son affaire, et en prenant bien soin de ne pas tout dire, de ne pas dire surtout ce que renfermait cet article jusqu'au bout et qui vient étayer notre théorie. Maintenant, Madame la Présidente, nous mesurons à la CAQ la réussite de l'intégration des immigrants selon 3 critères. Il y a 3 critères, c'est factuel. L'intégration économique, l'intégration linguistique et l'adhésion aux valeurs québécoises. Et oui, Madame la Présidente, les valeurs québécoises, là, ça existe. Il ne faut pas avoir honte de le dire et il faut en être fier. Alors, sur ces 3 plans, économique, linguistique et valeurs québécoises, le gouvernement a échoué. Et je prends pour preuve, là, je ne l'invente pas, le rapport annuel de gestion du ministère de l'Immigration lui-même. Je vais prendre ses propres chiffres. Le rapport annuel de gestion 2015-2016 nous indique que 72 % des immigrants admis en 2013-2014 et déclarant ne pas connaître le français n'ont toujours pas suivi de cours de français. Au moment où on se parle, 2015-2016, là, 72 %. C'est énorme. Ça, c'est un échec. 83 % des immigrants ne suivent pas le cours d'initiation aux valeurs et à la culture québécoise qui s'intitule « Objectif Intégration ». 83 % ne reçoivent donc aucune indication sur nos façons de vivre ici, au Québec. C'est incroyable. Ça aussi, c'est un autre échec. Et ce sont les chiffres du ministère. Finalement, le ministère rate sa cible pour le taux d'emploi chez les personnes immigrantes de 8 %. Il est 8 % en bas de ce qu'il avait prévu. Le ministère et la ministre ont raté leurs propres objectifs. Ça, pour moi, c'est un échec et on n'en a pas parlé.
Ajoutez à ça que le taux de chômage chez les nouveaux arrivants se situe à 18 %, un taux 2,5 fois plus élevé que pour un natif. Et c'est le pire taux au Canada. Ce sont les chiffres, là. Je ne l'ai pas inventé. Et on parle ici des gens qui sont ici depuis 5 ans et moins. Ajoutez à ça qu'en moyenne, plus de 200 000 immigrants au Québec actuellement, c'est-à-dire 20 % de la population immigrée, 200 000 personnes, donc, sont incapables de soutenir, à l'heure actuelle, une conversation en français. Ajoutez à ça les histoires de radicalisation, de discours haineux et de refus des valeurs de la société québécoise, des histoires qui se multiplient et qui sont vraiment tristes. Alors, les chiffres sont têtus et le constat est clair. L'intégration est un échec sous le gouvernement libéral. Il faut dire les choses comme elles le sont. Ça fait 13 ans que les politiques libérales nous ont amenés à un point où on est rendu, un point critique en matière d'intégration, et un sérieux coup de barre devrait être donné. Malheureusement, on ne peut pas compter sur le gouvernement actuel pour s'atteler à résoudre le problème d'intégration, parce que pour s'attaquer à un problème, encore faut-il être capable de le nommer. Et quand j'entends Mme la ministre nous dire que l'immigration n'est jamais un échec, excusez-moi, mais moi, je considère qu'avec tous ces chiffres, il y a ici un échec. Toutes ces preuves que je vous ai amenées, Madame la Présidente, je ne les ai pas inventées. Elles sont factuelles. Force est de constater que la ministre vit dans le déni. La ministre n'est pas capable d'admettre que les ressources aussi manquent. Les organismes d'intégration et de francisation sur qui le gouvernement fait reposer le fardeau complet de sa mission sont sous-financés et laissés à eux-mêmes. Revenons à nos 3 professeurs en économie tout à l'heure, Fortin, Boudarba et Grenier. Ils ont dit, le ministère actuellement intègre 20 % plus d'immigrants qu'il y a 10 ans, mais avec les mêmes budgets qu'il y a 10 ans. Vous voyez bien que ça ne peut pas fonctionner. Ça, c'est honteux. Ça, c'est irresponsable. Accueillir plus de gens, mais avec moins d'argent. C'est dramatique pour la société d'accueil que nous sommes, mais avant tout, ça l'est extrêmement pour les nouveaux arrivants. Un manque de financement, un manque cruel de financement. On peut légitimement parler ici d'un manque cruel de ressources. Pas de financement, pas de ressources. Nous avons dénoncé le 6 octobre dernier des coupes de 17 millions de dollars dans la francisation depuis 2 ans. Des coupes qui ont été faites par 3 ministères ensemble. Au total, 5,5 millions par l'immigration, 8,6 millions par l'éducation, 3,6 millions par le ministère du Travail. Donc, des coupes de 17 millions et, je dois souligner que la semaine dernière, le gouvernement a annoncé un réinvestissement de 17 millions, justement en francisation. Quelque chose qui m'étonne, ce réinvestissement ne figurait pas à la mise à jour économique du ministre des Finances et il a été annoncé par le biais d'un article de le journal le lendemain. Alors, je n'ai pas retracé d'ailleurs d'où vont provenir ces sommes. Peut-être que la ministre pourrait nous donner une réponse. Je reconnais cependant cet effort d'avoir voulu remplir le trou qu'ils ont eux-mêmes creusé. Sauf que vous enlevez 17 millions en francisation sur 2 ans, vous en rajoutez 17, magie. Pour moi, on n'a pas plus de ressources. Depuis 2003, les libéraux ont successivement haussé les volumes d'immigration, les faisant passer de moins de 40 000 immigrants en 2003 à plus de 55 000 en 2012. Mais les ressources pour assurer l'intégration de ces nouveaux arrivants n'ont pas suivi. De plus, comme l'a démontré le vérificateur général, Madame la Présidente, ce n'est pas moi. Le vérificateur général du Québec, dans son rapport pour l'année 2010-2011, disait « Le gouvernement ne s'est donné aucune obligation de résultat. Il n'a jamais mené de travail d'évaluation des programmes de francisation. Je n'ai aucune indication à l'effet que la situation ait changé depuis 2011. Peut-être que la ministre pourra me rassurer sur ce point. » En terminant, je vous citerai une autre source. Le constat que nous dénonçons ici, là, cette capacité ou ce manque de capacité d'intégration, je ne suis pas seule à le dénoncer. Et ça ne saurait être plus clair que de la façon dont il a été évoqué par un rapport de l'IREC piloté par Jean Ferretti et publié en janvier 2016. Et je le cite. « Au ministère de l'Immigration, même la part des dépenses de francisation dans l'ensemble des dépenses réelles reste à peu près constante, autour de 40 % depuis 2008-2009, avec une pointe à 46 % en 2010-2011. Mais, compte tenu de l'augmentation du nombre d'immigrants et du déclin en proportion depuis 2010 de ceux qui connaissent le français, attention, c'est important,
On peut dire que les ressources disponibles en francisation, comme pour l'intégration dans son ensemble, ont tendance à s'amoindrir par personne et que le temps file, mon Dieu. Alors, la diminution de l'effort du ministère en francisation est particulièrement visible à partir de 2011-2012, où, malgré l'augmentation du nombre d'immigrants ne connaissant pas le français, les ressources allouées à la francisation diminuent en montant absolu et en proportion. Ça, c'est une étude importante que je vous ai citée. Madame la Présidente, il manque d'argent pour franciser les gens. Pire, la francisation n'est pas obligatoire. Elle devrait l'être. Il y a de plus en plus d'immigrants qui ne parlent pas le français. Il est important de rendre les cours de français obligatoires. Il est important de faire en sorte que, certes, nous accueillons des gens, et nous sommes très accueillants. Au Québec, nous sommes un des peuples les plus ouverts, mais il est important de diminuer à 40 000 le nombre d'immigrants, Madame la Présidente. Je vais m'arrêter ici pour laisser un petit peu de temps tout à l'heure à mes collègues. Je m'arrête tout de suite. On aura une petite minute tout à l'heure. Merci.